Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous du Mystère, cet espace-temps qui est le vôtre et qui donne la liberté de parole à ceux que je reçois ici. En hommage aux philosophes et aux initiés, qualifiés parfois d'hérétiques, martyrs des temps d'obscurantisme qui avaient compris bien avant les autres l'univers et l'infini. Avons-nous un petit problème technique ? Oui, ça va pas durer. Alors je vais peut-être attendre que ça se rétablisse. C'est un petit problème de connexion, je pense. Petit problème de connexion. Bon, on en profite pour dire bonjour à nos téléauditeurs qui nous entendent. Hein. Bah oui, bien sûr. Voilà, Alors, bonjour à tous, Alors, bonjour à tous. Voilà. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut... Ça va bientôt être bon. On va nous informer de ça. Voilà, c'est bon, ça y est, nous sommes à l'image. Désolé. Alors, bonjour à tous, hein, bien sûr. Donc, martyr des temps d'obscurantisme, j'étais en train de dire, et c'est un hommage vibrant que je rends à chaque fois quand je fais mon émission. Donc, ces philosophes et ces initiés qui avaient compris bien avant les autres l'univers et l'infini. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Philippe Lardelier, bonjour, qui est aujourd'hui coach professionnel et moi je dirais de vie. Passionné par les relations humaines et la performance et auteur de récits d'un tour du monde intérieur. Alors, il y a aussi indiqué un horaire, 12h21, mais il va nous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, c'est un livre qui est sorti récemment chez Aluna Éditions. Donc, voilà, ce livre de Philippe Lardelier est un témoignage, on dirait peut-être métaphysique, résultant d'un voyage autour du monde et sa rencontre avec lui-même et l'humanité. Un tour du monde intérieur utile pour mieux se comprendre et vivre en accord avec les autres, en harmonie avec la nature. Un point commun qu'il a avec Éric Grange, bonsoir, que je suis ravie de retrouver ici. Bonsoir Éric. On t'avait reçu il y a presque 2 ans, je crois, maintenant. Et donc, quand tu avais sorti ton magnifique oracle que tu as apporté d'ailleurs ce soir, l'oracle des lieux sacrés, qui était sorti, je crois, chez Lotus et l'éléphant. Voilà. Mais on va parler de ton livre ce soir, puisque tu as, Très Daniel, a édité ton dernier livre, un très joli recueil de textes sacrés en hommage à la planète, 365 messages d'amour pour notre Terre. Donc un par jour. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Et je pense que voilà, c'est un livre guide, mais tu nous en parleras tout à l'heure, mais je pense que c'est le livre, on a envie d'ouvrir une page chaque jour, un petit peu au hasard, comme ça, pour voir quel message il nous délivre. Alors donc, toi aussi, tu as parcouru le monde entier et tu as créé, il y a 17 ans, ton agence de voyage, Oasis Voyage, en organisant de véritables parcours initiatiques pour tous ceux qui sont en quête du sacré et de vérité, et puis aussi de haute spiritualité. Alors bonjour à mes deux candides, Renaud Siri et David Bolling, qu'on retrouve toujours avec joie. Et puis à Stéphane Jolin, bonjour, qui revient pour nous délivrer sa chronique et qu'on a le plaisir de retrouver ce soir parce qu'il nous a manqué, mais on lui a déjà dit. Il nous a bien manqué. On s'est tous manqué, quoi. Voilà. Oui, mais nous on se voit tous les 15 jours, mais Stéphane, ça fait 2 mois qu'il n'est pas venu. Et aujourd'hui, on a même failli manquer le début. On a failli manquer le début. À cause des embouteillages, voilà. toujours à cause... Et de la technique. Voilà. C'est des Lyonnais tous les deux. Hein. Deux Lyonnais qui se retrouvent. Voilà, qui se retrouvent et qui viennent de loin pour faire l'émission. Je vais faire une petite présentation d'Éric Grange, maintenant, qui va bientôt nous parler de son livre. Véritable globe-trotter, Éric Grange, déjà très jeune, est attiré par les voyages. Dans un premier temps, il voyage pour découvrir les paysages du monde entier, puis les animaux. Puis enfin, il part à la rencontre des êtres humains différents par leur histoire et leur culture. Attiré d'abord par les merveilles du monde, Éric Grange va se passionner pour les traditions spirituelles et les lieux sacrés. Il va vite comprendre qu'il y a reliance entre les voyages et les enseignements spirituels des êtres inspirants des 4 coins du monde. Être à l'écoute des temples, se rendre sur des lieux pour y faire ce qu'il faut y faire, voyager en conscience devient son but et c'est ainsi qu'il crée son agence de voyage en quête de spiritualité, Oasis Voyage.
Ça n'existait pas, il invente le concept et en entrepreneur, on va dire autodidacte. Voilà, absolument. Il réussit à monter ce qui devient plus qu'une entreprise, un chemin de vie, en tout cas le sien, où les initiations solaires du Machu Picchu n'ont plus de secret, ni la pyramide de Khéops, qui fait remonter à chaque fois qu'il y pénètre d'étranges émotions. Et là, moi, je pense que je sais qui tu étais là-bas. Il emmène avec lui ceux qui veulent reproduire des gestes ancestraux et qui veulent retrouver une vraie spiritualité. Éric Grange, passionné par la planète, est persuadé que la Terre nous aime et que nous devons aimer la Terre. Pas seulement par préoccupation écologique, mais il dit très joliment que se mettre en amour avec la Terre, c'est se mettre en amour avec nous-mêmes. Et c'est sur ces belles paroles qui viennent de lui, de sagesse, que je vais lui passer le micro, si je puis dire, puisqu'il est déjà devant. Quelle belle présentation, je suis très touché. Et puis c'est vrai que cette chanson-là, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Il y a toujours une partie à l'intérieur de nous dont on est un petit peu éloigné. Ça pourrait s'adresser à nous-mêmes. Et cette partie-là, il y a une partie des fois qui se crie à l'intérieur de nous. Et j'existe. Et cette partie-là, pour moi, c'est la partie peut-être la plus lumineuse. On a entendu Philippe parler de ça. Et il y a comme un espace qui nous dépasse et qui nous dit « Eh oh, toi là-haut, toi qui travailles, toi qui prends le micro, toi qui etc. » Et j'existe. Et peut-être tu peux te laisser infusé dans cette dimension de la vie, de la vivance qui nous traverse. Comme je dis, on est sur Terre le temps d'un éternuement ou d'un tourne-manège. Donc laissons-nous traverser par ce qui nous rend vivants et nous donne ce pétillement de chaque instant. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Le parallèle là, que tu fais par rapport à cette chanson, bravo. Oui, bien sûr. Et effectivement, dans ma vie, alors c'était assez différent de Philippe qui à un moment donné a eu un événement fort. Moi, ça a été très progressif en fait. C'était un voyage après l'autre où effectivement, comme tu l'as dit, avant je voyageais pour faire des photos. Oui, c'est ça. Des safaris voir photos. Des paysages. Après, je rencontrais les animaux, ça m'émerveillait. Les tribus, je me souviens des tribus au Yémen. Ça doit être fascinant, bien sûr. Et puis, à un moment donné, il y a un truc qui s'est éveillé en moi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a quelque chose qui me touche, quelle que soit la nationalité de la personne, quel que soit le pays. Et c'est quoi ce truc qui me touche ? C'est un petit peu évident maintenant. Et je trouve qu'il y a un espace à l'intérieur de chaque individu qui est commun. Et c'est quelques années après où je me suis dit, mais cet espace... Alors, est-ce qu'on l'appelle Dieu, le divin, la vie, le mystère ? J'aime bien du reste les rendez-vous du mystère, on y est. Mais il y a un mystère qui est commun dans chaque humain. Et ça m'a énormément touché. Je dirais, ça m'a touché vraiment à un point où je me suis dit, mais on va encore aller plus loin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des rituels, des pratiques, soit dans le temps, soit encore aujourd'hui, qui visait l'humain à se connecter au mystère. On a vu le Machu Picchu. Je ne savais pas qu'il était... Ce mystère, est-ce qu'on pourrait l'appeler la présence du divin en soi ? Oui, on peut l'appeler la présence du divin. Là, par exemple, on est au lever du soleil au Machu Picchu. On fait une purification solaire, c'est-à-dire qu'on arrive la nuit, alors on se lève à 3-4 heures du mat, et on arrive les premiers au Machu Picchu sur une grotte de cristal. La personne est sur une grotte de cristal. Et on attend que le soleil se lève et on écoute, je dirais, on porte notre attention sur les rayons du soleil qui vont doucement nous caresser la tête, puis la gorge, le corps, etc. Et ça, c'est une purification solaire Inca. Parce que c'est pas... Oui, j'allais le dire. C'est les Incas et peut-être même les Mayas, je ne sais pas. Mais en Inca, j'y pensais aux Incas. Et qui faisaient ça pendant des siècles et des siècles. Quoi. Comme je dis, tu emmènes les gens à reproduire des gestes ancestraux. Voilà. Alors, mon cadeau de vie, c'est que dans les pays que tu parlais des rencontres que l'on faisait, au Pérou, j'ai rencontré un chaman qui est absolument exceptionnel, qui est l'héritier d'une tradition Inca et qui justement nous permet de faire ce genre de pratique. Il t'a transmis, c'est cet homme-là qui t'a transmis ça ou tu avais déjà ça Non, c'est lui. Moi, j'allais là-bas avec un appel, on va dire, avec une espérance, une attente. Voilà.
Et j'avais rencontré un premier chaman qui était en fait un businessman, quelqu'un qui surfait sur le tourisme spirituel, dont les Américains sont très friands, et qui vendait ses prestations des milliers et des milliers de dollars. Il avait un assistant, et moi j'étais très interpellé par son assistant, et j'ai dit, ah ben tiens, toi Polo, on va travailler ensemble. Et j'ai formé Polo à l'accueil de groupes occidentaux, parce que nous, quand j'envoie mes groupes, ils ne savent pas du tout quels sont les codes. Donc je dis, il faudra que tu leur apprennes où est-ce qu'il faut se tenir, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, si on peut parler, si on ne peut pas parler, etc. S'il faut être en blanc ou comme on veut. Et du coup, ça fait maintenant 10 ans qu'il accueille nos groupes et leur fait faire justement ces rituels, autant dans des lieux absolument fabuleux comme ce Machu Picchu, ou des lieux oubliés, parce qu'il y a beaucoup de lieux au Pérou qui sont oubliés, qui ne sont pas sur les itinéraires touristiques, et qui sont des lieux de rituels. Qui sont importants, et que toi tu as remis. Donc ça fait découvrir aux gens. Quels sont les lieux de tes destinations, enfin les destinations mon Dieu, je crois les plus prisées, on va dire. Les gens qui découvrent Oasis, en général, ils vont soit en Égypte, soit à Bali, soit au Pérou. Soit en Inde. Je dirais c'est les 4 grandes destinations, qui partent en premier. Bali, parce qu'effectivement, j'ai eu une relation et une expérience très très forte de Bali, où j'ai dû aller peut-être une 15aine de fois, et j'ai trouvé que les Balinais ont su me transmettre justement ce mystère. Là-bas, on dit, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et cette phrase m'a beaucoup marqué. On ne parle pas de Dieu, c'est foutu, on ne peut pas parler de Dieu. Du reste, on voit quand on parle de Dieu dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours créé des choses très paisibles. Bien sûr. Et en fait, chacun parle à Dieu à sa façon. À sa façon, et au Dieu qu'on imagine aussi. Bien sûr. Mais il y a autre chose, moi qui n'ai pas voyagé dans le monde entier, comme notre ami tout à l'heure nous disait qu'il avait fait. Tous les deux. Oui, tous les deux, mais alors moi, je suis allé dans quelques pays, et la chose qui m'a rapproché, rattaché aux autres, des personnes que je ne connaissais absolument pas, ne serait-ce que quelques minutes avant, c'était la musique. Parce que tu te souviens, on a pas mal voyagé. C'est sûr, la musique. Bien sûr, c'est un langage, la musique. Que ce soit en Irlande, en Écosse, il y a un piano, je me mets au piano, je commence à chanter en anglais. Langage, ça, et tout de suite, il y a 10-15 personnes qui viennent à côté de moi, qui se mettent à chanter aussi. Donc là, il y a un trait d'union énorme avec la musique. C'est les vibrations, les fréquences de la musique rapprochent les gens. Absolument, parce que je pense que la musique est au-delà des paroles. Là, on voit bien la chanson de Michel Berger. Il y a c'est la musique qui emporte. Musique absolument tu pourrais chanter ça en anglais derrière. ou en espagnol. Eric, on va revenir à toi là et à ton livre 365 messages d'amour, qui est sorti récemment. Chez Très Daniel, pour notre terre. Comment as-tu choisi? Tu as choisi des textes magnifiques. Comment as-tu choisi ces textes? Alors, en fait, explique-nous un petit peu. Il y avait une chose que je ne voulais pas, c'était uniquement avoir des beaux textes qui rendraient hommage à la planète. Je voulais des textes mystiques, c'est-à-dire des textes, quand on les lit, les mots disent plus que les mots. Et ça, j'ai fait un an de recherche en bibliothèque. Un an de recherche en bibliothèque. Autant en français, en anglais et en espagnol, pour trouver des paroles qui fassent qu'on puisse accéder, je dirais, au mystère de la création, au mystère du vivant qu'il y a autour de nous, qui nous envahit. Et j'ai trouvé vraiment des textes admirables. En France, par exemple, Christian Bobin a écrit des choses avec du vocabulaire tout simple, absolument merveilleuses. Et j'ai voulu réunir tout ça. Tu veux nous lire 2-3 messages. Tiens, je tombe sur Christian Bobin. On parle de lui. 27 septembre. Il n'y a pas de terre sainte. C'est toute la terre qui est sainte. C'est très simple. C'est tellement vrai. Voilà. C'est tellement vrai. C'est ce qu'on ressent. Voilà, Pierre Rabhi, que l'on aime beaucoup, se mettre dans une attitude de recevoir les dons et les beautés de la vie et donc de la nature, avec humilité, gratitude et jubilation,
ne serait-ce pas là la plénitude? On voit bien qu'on peut recevoir quelque chose d'immense de cette planète qui foisonne dans message qui est vraiment un message oui, encore faut-il prendre patience de ce fait. Oui, tiens, on va faire quelque chose. On va ouvrir chacun une page comme ça et puis on va dire un petit message. Ah oui, c'est une bonne idée. Allez, au hasard. Je ne crois pas au hasard, hein, mais bon. On va commencer par la chef. L'univers attentif est calme et recueilli. Un large météore vient nous peindre au zénith tous les feux de l'aurore. Le bel azur sourit à l'horizon. Enfin, l'astre du jour, dans sa beauté première, répand sur l'univers la plus pure lumière. La campagne a repris son luxe et sa splendeur, et par des chants nouveaux bénit son créateur. C'est beau, Marie Ravenel. Voilà, on retrouve les chants, la musique, voilà. On retrouve la musique. Oui. Allez, on va se faire un petit tour. Un petit tour de table. Un petit tour de table. Il y a des poètes, il y a des tribus, il y a des textes sacrés. Voilà, il y a tout un mélange de textes. Il y a des philosophes. Philosophes aussi, oui. Alors, écoutez, ça va être assez court, mais explicite. La sagesse de la Terre est une complicité totale. Pardon, je recommence. La sagesse de la Terre est une complicité totale entre l'homme et son environnement. Pierre Jacques-Elias, Jean Merkel. Ah oui. Voilà, la sagesse. Tout simple. C'est tout simple. Oui. Alors, on y va au hasard. Au hasard, Balthazar. Il y en a 365, oui, donc il y a le choix. On ne va pas faire les 365, non. Mais là, voilà. Là, l'oiseau des vallons chante dès qu'il s'éveille. Sur mes œillets frangés vient bourdonner l'abeille. Un hêtre, à quelques pas, planté par la nature, nous fait un large dais de ses rameaux flottants. Ma petite fenêtre est en miniature, tout un délicieux printemps. Oui. Alors, il y a une suite, mais je ne veux pas être... Et qui Voilà. De qui On veut savoir. Eh bien, c'est de Marie Ravenel. Ah ben voilà, comme moi tout à l'heure. Bénis pour moi, ô Dieu, la terre sous mes pas. Bénis pour moi, ô Dieu, le chemin sur lequel j'avance. Bénis pour moi ce que j'aime. Bénis pour moi ce que j'espère. Tradition orale écossaise. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Très juste. Attends, on va faire passer... Allez, à Philippe. Voilà. Philippe. Dans le monde mapuche, C'est une tribu, oui. Dans le monde mapuche, l'essentiel est d'apprendre à être terre et à être soi, un être connecté à la terre. Voilà. Oui. D'accord. C'est la tradition mapuche Et c'est de qui en Amérique latine, oui. Et c'est un nom très compliqué. T'es pas tombé T'es sur le tombé plus dessus. Jorge Quilakeo, voilà. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'était pas le plus simple. Mais voilà, de très belles... Les Mapuches, très chamanique, effectivement, c'est Ouais, le c'est peuple très de la chamanique, terre. certainement. Voilà. Oui. Magnifique. Peuple Effectivement. autochtone Beau, ça. du Chili Et et de alors à toi l'Argentine. maintenant Voilà. de C'est nous très en beau. lire un petit Ah, vous bout. voulez que Allez, je vous en sorte tu une, nous en bien sûr. sors une. Et Ah, puis, voilà, j'aime on beaucoup va celle-ci. continuer. Prendre soin de la terre-mère, Ah oui. c'est honorer son créateur. Ah oui. Préserver ses dons précieux, c'est honorer les générations à venir. Ben très oui, bien. évidemment. Voilà. Là, Évidemment. il fallait que tu Tout ce qu'on dit tu dans- conclues avec cette Dans l'écologie, cette belle phrase. Enfin, ces belles En phrases. fait, Parce qu'elles résument tout ces phrases-là. Bien sûr. Elles résument tout. j'aime dire que j'ai écrit mon livre de chevet. En fait, oui, c'est ça. C'est mon, J'ai lu c'est ça. mon premier C'est ton livre de chevet. Voilà. Alors, c'est un guide. Et c'est aussi un guide, Voilà. ce livre également. Et puis, c'est vrai que... On rappelle Un peu l'éditeur. comme pour l'oracle, c'est chez Très Daniel. C'est Très Daniel, Très Daniel, voilà, Très Daniel, qui a d'accord. fait un très très beau livre, une très belle mise en page. Enchantons notre cœur avec les sagesses du monde. C'est-à-dire qu'on voyage dans le Voilà. monde aussi. Voilà, exactement. Avec ces paroles que j'ai ramenées. Je fais aussi ces livres parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voyager pour différentes raisons. Oui, bien sûr. Et, bien sûr. et quelque part, je leur amène le monde C'est chez une eux. bonne idée. Avec, Tout comme avec ton ces oracle, livres. d'ailleurs. Voilà. Et je vais t'inviter. Tiens, on va continuer un petit peu dans la petite animation. Là. Voilà. On va tirer J'ai une de tes demandé cartes, donc l'oracle à des lieux Philippe, sacrés. mon voisin globe-trotteur, de tirer qui est une magnifique, carte. hein. Voilà. Magnifique aussi. Vas-y. Concentre-toi bien.
Voilà. Et tu as tiré la carte. Les cartes sont très belles. Le mont Popa. Le mont Popa, ça c'est en Birmanie, et le message du mont Popa. Ah, en plus, tu as tiré. D'accord. La première de coup. Voilà. D'accord. Et tu sais ce que te dit Alors, le mont Popa, j'y suis allé. Donc, c'est en temple qui est au sommet, dans Piton Rocheux. Et là, le siècle passé, il y avait en moine. Et les gens venaient poser leurs questions à ce moine. Oui. Et en fait, ils recevaient la réponse sous forme de rêve. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits après. Et en fait, la tradition continue. Le moine est décédé, mais on l'a fait, l'expérience. On va dans son petit bureau, là, à l'endroit où il recevait les gens. Les gens formulent à leur manière leurs demandes, leurs questions. Et donc, Philippe, en message, t'arrivera sous forme de rêve. Voilà, donc tu nous diras, porte attention, tu nous diras. On veut bien nous tenir au courant. Très important, parce que justement, il y a quelque chose cet après-midi qui me préoccupait. Voilà, donc tu peux par l'intention, en fait, ce que je fais dans cet oracle, c'est qu'il y a un petit livret où j'explique un petit rituel que les gens peuvent faire ici. Le mode d'emploi. Voilà, ce soir, avant de t'abandonner au sommeil, pose sur ta table de chevet la carte avec une feuille de papier et un crayon, et tu visualises une grande ouverture à l'intérieur de ta poitrine. Je formule à voix haute, cette nuit, Bomingon, c'est-à-dire le nom du moine du mont Popa, va me transmettre une clé d'évolution pour mon être. Et puis voilà, tu te laisses aller dans le sommeil et tu vas voir, peut-être cette nuit, peut-être la nuit d'après, cool, tranquille. Et puis voilà. Donc, ce soir, la carte, berger et le nombril. On va continuer, on va faire quand même un petit tour. Là, si tu veux nous donner les cartes, on va faire un petit tour. Ce soir, tu rentres, il y a le programme de fait. Voilà. Alors, on les bat. On va quand même prendre la carte, parce que peut-être qu'elle va ressortir pour quelqu'un d'autre. Tu le fais savoir. Oui, si tu vas les battre, là, tu bats les cartes. Allez, hop, on bat un peu. Et là, on sort chacun une carte. Oui, c'est ça. Alors, je vais m'en tirer une. Mais c'est une émission interactive. Je m'en tire une. C'est ça qui est bien. Mais oui, mais c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Ah oui, on va chacun en tirer une. Tu as tiré, c'est pas alors ta moi, carte. c'est le lac de Tibériade. Votre impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. Votre impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. J'aime beaucoup, je la note, c'est magnifique, ça. C'est beau. Le lac de Tibériade, c'est une ambiance extrêmement paisible. C'est très très doux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois que je suis allé à Tibériade, il n'y avait personne. Et en fait, c'est un lac très très calme et on aime se poser sur ses rivages et puis juste respirer cette ambiance. Mais c'est un lieu très très connu, mais pourtant j'ai jamais vu beaucoup de gens là-bas. Est-ce que cette carte m'indique qu'il faut tu peux nous répéter la phrase précédente. Répète-moi la phrase précédente. Votre impossible d'aujourd'hui est votre possible de demain. Oui, je l'ai noté. Voilà, donc il y a quelque chose que tu crois impossible et tu vas voir, clac, il y a quelque chose qui va lac de Tibériade, c'est une carte émotion. Alors, tu nous passes carte émotion. Voilà. Je les rebats un peu, voilà. Elles sont magnifiques en plus ces cartes. Tiens, j'ai une maxime qui est... Je l'ai fait parce que je savais pas que c'était impossible. C'est ça. Ça revient à ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, donc on l'a fait. La forêt sacrée de Yakushima. Ah oui. Vous renforcez votre alignement tertiel. C'est ça, tertiel. Ça nous renvoie un petit peu au nombril. Oui, ça. Ouais. Tu as le numéro qui va avec ? Écoute, c'est le 29. Ah oui. Ah oui, il y a un numéro avec. Oui, la forêt sacrée de Yakushima, carte harmonie. Et donc du coup, ici dans le petit livret, je mets le petit rituel pour justement aller vers ce recentrage avec un élément naturel, etc. Donc c'est marqué ici. D'accord. Voilà, alors là aussi, cet oracle, c'est une invitation à tirer une carte par jour aussi, le matin au réveil, pour voir comment le matin ou le soir. L'intention, c'est toutes ces initiations, ces rituels du monde entier. Je voulais les ramener à la maison. Bien sûr. Et ici, en France, on peut comme se relier pour ceux qui ne peuvent pas faire tous ces voyages initiatiques. Eric, continue, Renaud, à toi. C'est super parce que moi, j'ai plein de bouquins comme ça. J'en ai de Hama, je tire tous les jours une carte d'Osho, tout ça.
Donc c'est super ce que tu proposes parce que justement, à la fin de mon livre aussi, je propose des rituels. Oui. Et je crois qu'avant de démarrer nos journées de dingue, à Paris, à Lyon, partout, si on pouvait déjà tous les jours commencer par un moment pour nous comme ça, comme un moment sacré, ça peut être en buvant le café, sans allumer le téléphone, mais c'est magnifique. Moi j'adore, c'est magnifique. C'est depuis des années. Je le fais. J'ai lu quelque chose, une phrase avant de venir tout à l'heure pour m'inspirer. Mais c'est sans arrêt. Ça devrait nous accompagner. Sûr, mais c'est vrai. Très beau. Nous avons des sages. Très très beau. Ça prend que quelques secondes. Alors, moi qui ne suis pas un sage, je vais donc lire la mienne. Alors. Donc, en face du numéro 21. Et qui représente quoi ? Il y a donc le temple d'or d'Amritsar. Le temple d'or d'Amritsar. Et puis en sous-titre, votre présence est un cadeau à offrir. Voilà, c'est le temple d'or. Votre présence est un cadeau à offrir, oh là là. Voilà. Dis donc. Ça veut dire que... Regarde ton nombril. Oui, c'est ça. Je vais le regarder d'un autre œil. Il y a une phrase de sagesse qui dit « Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un d'autre est le cadeau de notre présence. » C'est beau, c'est vrai, voilà. Beau. Donc peut-être y a-t-il quelqu'un... Bon pour tout si le je monde, dis ça ça. à Patty, elle va me dire dis c'est donc, bon tu te la pour pètes tout un le peu. monde, Là. ça. Alors à toi, Alors moi j'ai la cité d'Angor. Ah, wow. D'Angkor Wat, Moi aussi, encore. Angkor. Vous recevez une bénédiction dans cet espace sacré. Oh, mais Voilà. déjà tout à l'heure, quand tu as ouvert le livre, il y avait aussi des bénédictions dans tes phrases. Le numéro 7. Oui, Alors, numéro 7. il y a quelque chose là. Hein, c'est une carte de protection. Tu as un message, tu as un vrai message pas là. mal, hein, c'est une quand carte même. de un vrai protection. message, hein, entre donc les- c'est en cadeau. Les Oui. phrases. Voilà. C'est Mystérieux. oui, plus beau. c'est bien. Dans le petit rituel, j'invite la personne à choisir un espace très tranquille à l'intérieur de son appartement, de l'endroit où elle est, et puis justement Dans les toilettes, finalement. ou dans les toilettes. Moi, mon appartement est tranquille. Voilà. Bon, alors chacun fait comme il veut, de dire, mais voilà, il médite. quelle Voilà, il prend bénédiction le je temps. peux recevoir sur quelle, C'est bien. sur quelle partie de ma vie. De ma vie, oui. que je vais Sur quoi je dois appeler. travailler, Voilà. sur quoi, Voilà. qu'est-ce que je peux Ou est-ce que recevoir, je demande peut-être une bénédiction Oui. sur quelque chose qui me semble difficile Voilà. Oui. ou Oui. quelque chose difficile à traverser. Ok, je me sers de cette carte que j'ai tirée par mes 44 Oui. pour dire ok, ben je reçois quelque chose, j'appelle quelque chose. Et on parlait de programmation neurolinguistique parce que là on parle de mysticisme, de spiritualité, mais quelque part on s'appuie sur cette programmation de dire ben voilà, j'appelle une bénédiction, j'appelle un rêve. C'est une manière de se dire tiens hop, je conditionne mon inconscient ou voilà ce qui me dépasse et puis on va voir ce qui va arriver. On s'en on le fait remet à la vie. beaucoup dans les programmations aussi. Du coup, quand on a pour que le client se projette dans le futur, on fait beaucoup. La PNL, c'est ce que fait par exemple Djokovic dans tous ses matchs. Et il dit qu'il a gagné grâce à la PNL parce qu'il va projeter justement, visualiser dans les moindres détails Djoko, il la fait ça. répétition mentale. Ah, Ça fait d'accord. partie de la PNL. Mais alors là, il y a des pilotes de F1 qui faisaient ça aussi. Notamment Ayrton Senna, bon, malheureusement qui est décédé dans les conditions que l'on sait, virage de Tamburello, donc voilà. Mais il parcourait toujours, lui, et puis pas le seul, mais quand même c'était une de ses spécificités de cet homme-là, il parcourait le circuit à pied. Et il anticipait tout, il se disait là, c'est arrivé, va se passer ça. Et là, c'est une espèce d'anticipation en fait aussi qui peut rejoindre un petit peu ton cette fameuse préparation mentale pour les grands mentale, sportifs. voilà. Et là, c'est J'entraîne, très par important. exemple, Pilote de j'entraîne un Formule 1, acteur Netflix. Voilà. Et de l'aide à préparer ses Est-ce rôles. que, Eric, tu peux revenir sur nos invités, s'il te Alors, plaît c'est assez Merci. marrant parce que j'ai vu un reportage sur Michael Jackson hier soir qui s'appelle un reportage qui est sur Thriller. Et en fait, Jackson disait lui-même, on le voit, hein, c'est un document assez rare d'ailleurs, où il disait je me regardais dans la glace tous les matins en me disant je veux faire l'album le plus vendu au monde, je veux y arriver. Et il le faisait tous les c'est matins, sûr. tous les matins, c'est tous les dingue, matins. ça. Et ben, il est arrivé. C'est sûr. Mais je crois assez à Je ça. lisais là dans un peu, il y a les JO qui arrivent, je lisais il est l'interview de Bolt, donc le sprinter. Usain Bolt. Voilà. Ouais. Et donc il explique avec précision comment il s'est entraîné mentalement pendant Ah oui, des années. c'est vraiment Et à un moment, il entraînement, était tellement prêt mentalement, il savait qu'il allait être le champion le plus rapide au monde. Il n'avait plus
une seule. Il n'avait plus de doute. Absolument. Ah, c'est formidable. Et alors, pour finir sur le Michael Jackson, ils font l'album l'album qui fonctionne très très bien, plus je crois qu'il y a les 2 clips et tout, et il dit qu'il faut... Alors, on lui dit, bon, bah c'est bien, l'album s'est vendu, c'est formidable, on passe à autre chose. Non, je veux faire un clip. Et je veux faire un clip, il veut faire Thriller. Et on lui dit, mais non, machin, là, je veux faire Thriller. Et il se débrouille pour le faire, et c'est le clip... Voilà, incroyable. Ah oui, mais le clip qui... ça rejoint aussi ce que tu mets sur la carte, quoi, ce que tu mettais sur la carte, c'est-à-dire ce oui. qui était impossible hier. Ça rejoint aussi cette phrase qui était impossible hier. Bah oui, non, mais voilà, impossible, c'est ça. C'est le clip des clips, il n'y en a pas d'autres comme ça. Et qui devient possible. Il y a une histoire, et puis c'est John Landis. Et puis c'est un vrai film. C'est un film, c'est ce qu'il a voulu. Il y a d'une durée incroyable, et tout le monde disait mais c'est pas possible, personne ne le passera. Et effectivement, c'est passé. Non seulement c'est passé, mais ça a été le clip des clips. Et alors ils sont arrivés à avoir les millions qu'il fallait parce qu'ils ont dit on va faire le making-of. Ce qui s'était jamais fait, donc ils ont fait un making-of, heureusement d'ailleurs. Juste, oui. Et c'est grâce à ça qu'ils ont fait le clip. C'est vrai. Mais il a eu raison. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui ont raison quand ils font les choses. Oui. Et on le voit d'ailleurs dans This Is It aussi, où à un moment, il dit il faut faire ça comme ça, comme ça. Oui. Et il a raison. Mais il faut écouter. Il a raison. Il faut écouter les génies. Et malheureusement, on les écoute pas et toujours. Le type est sûr de lui. Il a raison. On voit bien que la programmation là, dans le sport ou, comme tu dis, dans la vie personnelle, est en fait... Elle existe depuis des siècles dans les rituels du monde entier. Finalement, quand les gens, aujourd'hui, quand les gens vont par exemple à Lourdes, caresser la pierre pour appeler une guérison, alors on peut dire, tiens, on demande à Dieu de guérir, mais finalement, peut-être qu'ils demandent à eux-mêmes et que peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Oui, de toute façon, c'est une action importante, qu'elle soit couronnée de succès ou pas, mais il y a un acte de foi qui n'est jamais vain. Jamais. Je suis persuadé que de toute façon, moi j'y suis allé plus souvent à Lourdes, et les personnes mon père était brancardier là-bas aussi, il a aidé. Je pense qu'on n'en sort pas indemne, mais dans le bon sens. Les actes de foi, quelles que soient les religions que l'on écoutez, très rapidement, pratique. Ma grand-mère, on n'a pas pu faire authentifier le miracle, c'était très long. Ma grand-mère, c'est une miraculée de Lourdes. Je vous jure, elle est partie à 20 ans à Lourdes, elle faisait 32 kilos à Saint-Agrève, on a retrouvé les dossiers à l'hôpital. Mon grand-père, en fait, donc il venait juste de se marier, elle avait une petite fille, donc la première, et mon grand-père, elle était condamnée à mort, vraiment. Elle allait mourir, elle avait un cancer du sang, elle venait d'avoir une petite fille. Genre de leucémie, quoi. Voilà, leucémie. Donc, je vous parle, c'était 1912 à 1910. À l'époque, exactement. Elle était condamnée, on a retrouvé les dossiers à l'hôpital de Saint-Agrève, qui l'ont gardé. Mon grand-père, qui priait énormément, il a vu un ange arriver au pied de son lit, qui lui a dit « Emmène Irma à Lourdes ». J'ai ses initiales, regardez, Irma, Adrien, Marie, Baptiste. Et donc, il a emmené sa femme à Lourdes, il a signé une décharge. Et quand l'ange qui était au pied de son livre, c'est véridique, il a écrit ses mémoires, mon grand-père, l'ange lui a dit elle sera guérie et tu auras 14 enfants. Merveilleux. Et ma maman est la 14e. Ma grand-mère a été guérie à Lourdes. Tu authentifié ça? On n'a pas réussi parce qu'ils ne l'ont pas fait à l'époque. Il fallait maintenant, c'est très très long à faire. Mais c'est l'histoire de ma famille. Alors donne-nous le nom de cette personne. Irma Sérine. Irma Sérine, elle est très connue, elle habite en Ardèche, à Saint-Agrève. Ah bon? Attends, Irma Sérine. Ça s'écrit comment? Irma, donc voilà. Irma, mais... Et Sérine, S-E-R-I-N-E. Bien, écoute, formidable. Irma Sérine, je vais beaucoup penser à elle quand je vais prier. Eh oui. Alors, absolument. Mais vraiment, c'est... et ma maman, est la 14e donc, de la famille. Et je suis la dernière anecdote de tout ça, c'est que je suis le 54e petit enfant. Ah là là. Et en fait, mon vrai prénom est Philippe Adrien. Parce que mon grand-père ne voulait pas. Mon grand-père disait on ne va pas mettre 50 fois Adrien. Mais quand je suis né, puisque ma maman était la 14e, il s'est dit il n'y en aura plus après. Déjà, elle m'a eu à 35 ans. Quelle famille. Mais mon vrai prénom, c'est Philippe Adrien. C'est pour ça que la foi, je crois, à un moment, m'a rappelé. Quoi. Ah oui. Ça, je pense que tu ne pouvais pas faire autrement. C'est une arrière-grand-mère pour Et ma grand-mère. C'était ta grand-mère. Irma Sérine. Saint-Jordan d'Or. C'est une belle histoire. C'est vraiment incroyable parce qu'en plus, déjà, à Saint-Agrève, il y a une source miraculeuse. Qui existe aujourd'hui. Et en parlant de miraculée de Lourdes, j'ai rencontré la 73e miraculée de Lourdes, Sœur Marie Moreau. Et en fait, Sœur Marie Moreau, elle avait des corsets, elle marchait très difficilement. Et en fait, au lieu d'aller à Lourdes pour prier pour elle-même, elle qui était déjà si limitée, si handicapée, elle aidait les autres et elle priait pour les autres. Et en fait, c'est elle qui a eu
le miracle. Quoi. C'est beau, c'est quand même curieux ce don qu'elle fait pour les autres. Et elle témoigne dans son livre. Le miracle, moi je me rappelle, on a quand même des écrits, tout ça, mon grand-père l'explique, c'est le miracle de la foi. Justement, c'est cette foi absolue à un moment qu'on ne remet absolument pas en doute. C'est-à-dire en Dieu, dans le sacré, dans plus grand que nous, et absolu. Ça peut rejoindre aussi ce que tu expliquais tout à l'heure. Quoi. Il y a un moment, tu crois tellement... Enfin, c'est pas la même chose pour Michael Jackson, mais il y a un moment, on pense à quelque chose de façon tellement... Et ça s'impose comme une évidence, absolument. Mais c'est le travail, par exemple, de l'outil de la PNL, où on va chercher les petites résistances, les petites zones d'ombre. Tu parlais de la perte de confiance. Où est-ce qu'il y a l'endroit où je doute de moi, etc. Et on va transformer ça. Et puis, à un moment donné, ça donne le meilleur. C'est intéressant, puisqu'on approche les Jeux Olympiques, de savoir... aujourd'hui, on en a fait une compétition chronométrée. Donc, on fait des mesures et on compare avec les records. Et en fait, dans l'histoire de la Grèce antique, pourquoi on faisait les Jeux Olympiques ? Parce que c'était l'aboutissement de l'humain. C'est-à-dire celui qui gagnait une épreuve aux Jeux Olympiques, c'était celui qui avait suffisamment développé son harmonie cœur-corps-esprit et qui faisait la meilleure performance. Mais on n'accordait pas d'importance de savoir s'il avait couru en 10 secondes, en 9 secondes, en 8 secondes. En fait, on célébrait le corps humain, justement, encore une fois, sur cette absence, sur cette direction, on va dire, d'absolu, qui va donner le meilleur score. Et ça, c'est bien parce que là, on est dans quelque chose qui donne du sens. Ça s'est dévié petit à petit sur la mesure. Voilà, sur la mesure. Voilà, encore une belle émission qui vient de se dérouler. Et quel dommage, il est déjà 20h34 et on va être obligé de se quitter. Mais voilà, en tout cas, Philippe et Eric, c'était une très belle soirée que vous nous avez offerte. Ah oui, c'était très j'espère que... Merci vraiment d'être venus en plus de Lyon et de loin pour nous retrouver. J'espère que vous étiez nombreux à regarder les rendez-vous du mystère ce soir. Merci donc à Philippe Lardelier d'être venu jusqu'à nous avec son ouvrage émouvant dont je rappelle le titre « Récit d'un tour du monde intérieur » chez Aluna Éditions. Merci à Éric Grange de nous avoir rejoints avec ce très beau livre guide 365 messages d'amour pour notre terre chez Très Daniel. Je rappelle qu'on peut partir en voyage en quête de spiritualité avec Éric Grange en contactant Oasis Voyage, c'est pas difficile à trouver sur internet, et que si vous cherchez un coach pour votre entreprise ou simplement pour vous, en manque de confiance, d'énergie ou pour libérer vos blocages, ou si vous cherchez la performance, il suffit d'aller sur le site de Philippe Lardelier, coach, qui vous proposera de devenir la meilleure version de vous-même. Tout un programme. Merci à Renaud Siri, David Bolling, mes deux candides, uniques et préférés, ainsi qu'à Stéphane Jolin. Merci beaucoup. Ainsi qu'à Stéphane Jolin, qu'on a retrouvé avec plaisir pour sa chronique de bien-être. Et dont je ne m'en remettrai jamais de ne pas connaître le nombril. Voilà, merci à Eric pour la réalisation de cette émission. Nous nous retrouverons le mercredi 5 juin à 19h pour de nouveaux rendez-vous du mystère avec la chamane Sandrine Muller et Muriel Hermine, multi-médaillées en natation artistique et toutes deux co-auteurs de La Sirène et le Papillon, un joli titre pour un livre qui nous emmènera vers la réalisation de nos rêves. Et justement, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée et une bonne nuit, et que votre monde intérieur se révèle à vous jusque dans vos rêves. Merci. Merci, super. Et merci Eric pour sa réalisation.